La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti. Que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Regarde-moi ça, Eva. Eva, la petite sainte, regarde-la. Pff. Bien évidemment, elle ne voulait pas qu'il effleure la main de sa petite sœur Alicia. Pff. Regarde-la, 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 l'amante de mon chef Leonardo. Pff. Non, et par-dessus le marché, arnaqueuse de profession. Pff. Comment vas-tu, Eva? Que c'est incroyable, non? Mais dans ce monde, il y a ceux qui vivent et le reste, c'est de la fiction, regarde. Regarde. Bonjour, Renata. Monsieur Rulio, mais pourquoi vous êtes déjà levé? J'allais vous apporter le petit déjeuner à l'instant. Je veux parler à Eva. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'est pas venue aujourd'hui et qu'elle n'a même pas prévenu. Apparemment, Madame Marcella avait raison. Et cette jeune femme vous a volé et ne reviendra plus jamais ici. Bien. Alors je vais demander à Armando de m'emmener chez elle. Non, non, quoi? S'il va dans cet endroit, il risque de croiser Justa. Quoi? T'es devenue sourde? T'entends pas bien ou quoi? Je t'ai dit que je voulais parler avec Eva et je n'arrêterai pas tant que cette histoire ne sera pas réglée. Je suis certain que cette affaire de vol n'est rien d'autre qu'une invention de Marcella. C'est la vérité, Rolio. Ce qui me chagrine le plus, c'est Alicia, la pauvre. Va beaucoup souffrir quand elle va l'apprendre. Et le pire de tout, c'est qu'elle pensait que Leonardo allait lui prêter attention. Le bon dans tout ça, c'est que pour moi, c'est parfait parce qu'il n'y a rien de plus facile qu'une femme déprimée qui est en larmes. Viens mon amour, viens ma chérie, je veux bien te consoler, Alicia. Voyons, un petit souvenir de ce moment parfait. Chut. Hein, qu'est-ce que tu vas dire? Voir pour y croire. Écoute, je te croyais pas hier et je te crois pas non plus aujourd'hui. Pars à l'agence avec ta voiture parce que le chauffeur sera à mon service. Eva a falsifié la signature de Daniel et a encaissé un chèque de 25 000 $. Mais c'est l'un de tes mensonges les plus terribles, bon sang. Tu veux que je t'apporte la photo de la banque sur laquelle Eva encaisse le chèque ou tu préfères une copie de la plainte que j'ai portée contre elle pour arnaque? Quoi? Tu l'as dénoncé? Oui. Et je vais également m'assurer qu'il la condamne à plusieurs années de prison. D'après ce que tu m'as raconté, je vois que ta sœur te conseille très bien. Elle m'a fait voir des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Eh bien, je suis content que tu comprennes que le plus prudent pour l'instant, c'est que tu restes caché. Oui. Eva, ce qui t'arrive en ce moment est très grave. Et tu es très perturbée. Si la police t'interroge, tu ne pourras pas bien expliquer les choses et je suis certain que tout sera encore plus compliqué. Maintenant que tu sais tout, tu peux bien penser ce que tu veux. Ah, Marcella. Marcella, tu es une ordure. Quand ils enfermeront ta préférée, tu te rendras compte que l'ordure, c'est elle! Écoute, rien dans ce monde ne me convaincra qu'Eva ait fait une telle chose. Toi! C'est toi qui es derrière tout ça! Oui? Tu penses que je gaspillerais autant d'énergie pour une femme de service? Quand est-ce que je vais pouvoir me défendre? Laisse les événements se calmer. Prends le temps de mettre les choses au clair dans ta tête. Mais je ne peux pas rester ici à attendre Eva. sans rien faire.
Pendant ce temps, ne t'inquiète pour rien, je suis ici pour prendre soin de toi. Et surtout pour te défendre contre tous ceux qui voudraient te faire du mal. Y compris Daniel. Marcella. Marcella, je ne permettrai sous aucun prétexte que tu lui fasses du mal. Jamais je ne le permettrai. Tu m'entends? Jamais! Monsieur Rulio, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Madame Marcella, que fait-on? On ne peut rien faire, Renata. Il est en train de faire une autre crise et tu sais bien qu'il faut juste attendre que ça passe. Et comme je doute beaucoup qu'il aura besoin du chauffeur, je le prends. Donne-lui un verre d'eau. Respirez. Non, attendez. Monsieur Rulio, vous ne pouvez pas bouger. Attendez. Renata, cette ordure est la femme que j'ai épousée. Attendez. C'est elle le serpent qui veut maintenant me tuer. Calmez-vous, monsieur Rulio. Respirez. Doucement. C'est ça. Respirez. Leonardo. Dis-moi une chose. Demande-moi ce que tu veux. Tu serais prêt à témoigner s'il y a un procès contre Daniel? Dans un procès? Oui, le jour où je décide de l'accuser d'avoir tué mon père. Tu serais prêt à dire tout ce que tu sais? Bien sûr que si, aucun problème. Même si tu sais bien que lui, il va tout nier. Oui, je sais que ça va être difficile, mais avec ton aide, ça sera beaucoup plus facile de le prouver. Oui. Mais ce sera sa parole contre la mienne. Et ne sois pas surprise que si je t'aide, il finisse par m'accuser de tout ce qu'il t'a fait. Non, il ne serait pas capable d'autant de bassesse. Bon sang, Eva. Il est capable de faire bien pire. Je vous demande qu'on attende encore un peu Daniel. Sa présence à cette réunion est très importante et il le sait. Il commence à trop tarder, là. Est-ce qu'il est toujours en retard? Permettez-moi d'intervenir, Madame Marcella. Je voudrais vous dire que Monsieur Villanueva est l'homme le plus ponctuel et le plus correct que je connaisse. Je suis moi-même extrêmement surpris. S'il vous plaît, allez voir la secrétaire pour savoir quand il arrive. J'y vais. Je crois qu'il aura une bonne explication à ce retard. Je suppose que c'est la circulation. C'est sûr. N'est-ce pas? Ça t'a plu? Oui, merci. De rien. C'est vraiment étrange. Tu cherches ton sac? Oui, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu, mais peut-être qu'il est dans la chambre. Non, je l'ai laissé ici. Bon, je t'aide à le chercher. Voyons où est-ce qu'il est. Chut. Calme-toi, ne panique pas, ce n'est rien. Qui ça peut être? Viens, calme-toi. Viens, reste ici, ne sors pas tant que je t'aurai pas prévenu. Si c'est la police? S'ils fouillent la maison? Je trouverai quoi inventer pour que ça n'arrive pas. Fais-moi confiance. Oh mon Dieu. Madame Marcella. Bonjour Oui. à tous. Et je m'excuse pour le léger retard. Comment allez-vous, messieurs? Madame Marcella, mes excuses. Vous êtes sérieuse et responsable comme toujours. Une pensée spéciale pour le créateur de notre agence de mannequins, à notre génie tombé du ciel, Bruno Lombardi. Quel nom parfait pour la mode, pas vrai? Daniel, s'il te plaît. Veuillez noter qu'il est demandé par toutes les revues. Ça suffit, Daniel. Assieds-toi et laisse-nous commencer. Ces messieurs attendent déjà depuis un long moment, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec notre très chère présidente et pilier de cette nouvelle affaire, notre brillantissime vision du petit Bruno. Comme on l'appelle ici affectueusement. Continue, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ouvrez vos dossiers. Oh mon Dieu. Qui ça peut être? Pourvu que ce ne soit pas la police. Waouh, chef, cette maison est très classe, hein? Attends. Où tu crois aller comme ça? Non, mais nulle part. Je suis juste venu vous apporter votre marchandise.
Non, chef. Je vois qu'à l'intérieur, il doit faire chaud. J'ai pas besoin de te demander si tu as ouvert l'enveloppe. Non, mon pote, chef. Vous m'avez dit, Tony l'ouvre pas. Donc, Tony n'ouvre pas l'enveloppe et j'ai accompli vos ordres. Mieux vaut pour toi. Et arrête d'être trop curieux. Y a rien qui puisse t'intéresser à l'intérieur. Eh bien, oui. Vous avez besoin d'autre chose? Que tu partes. Je te retrouve plus tard et je te paye ce travail. Oui, monsieur. À vos ordres, à vos ordres. Avec le temps que nous avons perdu, je vous demande s'il vous plaît de passer à la page 10. Comme vous le voyez, ici nous proposons de développer et d'élargir le marché des modèles et surtout des modèles masculins. Ce qui est votre cible. C'est ce qui intéresse votre compagnie, non? Bruno, à vous la parole. Merci, Madame Marcella. Sur nos dernières études, on a pu voir que le marché des vêtements pour hommes a augmenté de 30% ces dernières années et ensuite, comme vous pouvez le voir... Permettez, monsieur Lombardi, s'il vous plaît. Ces messieurs voudraient peut-être un autre café, parce que moi j'ai besoin d'un café bien chargé. Daniel, s'il te plaît, laisse-nous continuer. Peut-être que le problème est là, Madame Marcella. Je vous ai laissé continuer à travailler plusieurs fois sur cette affaire qui ne convient pas vraiment à notre entreprise. Il est temps d'arrêter, non? Mais pourquoi tu en es si sûre, Adrian? Je ne peux pas croire qu'Eva soit partie pour toujours. Encore moins quand je pense qu'elle et mon père allaient se marier. Ils allaient se marier? Oui, seulement elle n'est jamais venue à l'église. J'y crois pas, Laura. Je savais rien de tout ça. C'était un secret. Ah bon? Je t'ai dit qu'Eva était très étrange ces derniers jours. Je sais pas, d'abord je l'ai vue très contente, et ensuite elle était contrariée. Elle s'est enfermée dans sa chambre et elle voulait plus parler. Et depuis qu'elle est partie, elle a pas appelé? Non. Messieurs, je vous prie de ne pas laisser les différends entre mon associé et moi ruiner la possibilité de transaction dans cette affaire. Si vous voulez bien, messieurs, c'est avec plaisir que je vais vous expliquer tout de suite notre plan pour le lancement de cette entreprise et la réussite économique qu'on a pu évaluer. Au début, cette proposition nous semblait très intéressante. Mais je crois qu'il convient que mon associé et moi discutions de cette proposition en privé avant de prendre une décision. Bonne journée. Au revoir. En fait, je crois pas qu'elle va revenir. Pourquoi? Bon... Écoute, ne le dis à personne, mais la police la recherche. Alors, c'est vrai ce que m'a dit mon papa? Eva a volé? C'est ce que t'as dit ton papa? Oui. Il m'a dit que c'est une voleuse, mais je voulais pas le croire. Moi non plus. Mais si ton papa le dit, et que la police la cherche, c'est que ça doit être vrai. C'est triste, tu trouves pas? La réunion est terminée. Maintenant, vous pouvez me laisser seule avec Monsieur Villanueva. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Ton attitude et ton accoutrement sont totalement inacceptables. Tu me fais honte! Bon, là-dessus, on est bien d'accord. Parce que ce que tu vois ici, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, m'attriste. J'en ai honte. Je sais qu'Eva était en train de se moquer de moi. Bien, c'est super que finalement tu t'en rendes compte. Je crois qu'au minimum, tu devrais présenter des excuses à tous ceux qui t'avaient averti. Oui. Et surtout à Leonardo, qui me l'avait dit à plusieurs reprises. Je t'excuse pour l'incident de tout à l'heure parce que je comprends ce que tu ressens. Je te conseille de rentrer chez toi pour que tu soignes cette sale tête et cette mauvaise humeur causée par cette satanée Eva. Stop, Lorita. Ne pleure pas. Mais tout ce qui m'arrive est horrible, Adrian. D'un moment à l'autre, tout change. Mon papa allait se marier avec Eva. J'allais avoir une maman belle et gentille.
Et ensuite... Stop, Laura. Calme-toi. Tout va bien se passer, tu le sais. C'est juste que mon papa souffre beaucoup à cause d'elle. Ah, bon, il doit y avoir une erreur. Eva est gentille. Je la connais bien. Mais... Et si c'est pas vrai? Et si Eva est vraiment mauvaise? Rosara, Dis-moi, Daniel. Leonardo est là? Il n'est pas venu depuis hier. Il s'occupait de problèmes personnels. Merci. Tu te sens bien? Non, Rosara, je ne vais pas bien du tout. Pardonne-moi, mais je n'y comprends rien. Je sais pas comment t'as pu laisser Daniel risquer de gâcher notre contrat avec les investisseurs. Calme-toi, s'il te plaît. Je l'ai laissé faire parce que finalement, je vais réussir une chose qui compte beaucoup plus pour moi que notre affaire. Ah oui? Et qu'est-ce que c'est? Au final, Daniel ne sera plus un obstacle pour moi. Au contraire, il me sera très utile. Et qu'est-ce que tu penses faire? Quand il va se marier avec ma fille, il sera la clé pour que je sois la patronne absolue de la publicité, Arismendi. Pardonne-moi, mais maintenant je comprends encore moins. Oh, mon amour, tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Tu as seulement besoin de me faire confiance, m'être fidèle et m'aimer beaucoup. Mais bon, qu'est-ce que tu voulais, mon amour, dis-moi? Que veux-tu? Patron, je suis ici. Je suis arrivé. Tu as vérifié si Leonardo est chez lui? Il n'y est pas, patron. Cette commère de Relia m'a dit la vérité. Vous savez qu'elle écoute à travers les murs. Leonardo n'est pas rentré dormir. Mais j'ai besoin de le voir. Eh bien, appelez sur son portable, patron. Je l'ai déjà fait. Je tombe directement sur son répondeur où ça me dit que son téléphone est hors service. Bon, vous le connaissez. Cet homme adore disparaître avec certaines de ses conquêtes. C'est un don Juan. Quel vénard. Tu as raison. Même si moi, je crois que je sais où il pourrait être. Sérieux? Bien sûr. Je sais exactement où il est. Bon, bah j'ai intérêt à me mettre à trouver du boulot. Je dois payer les factures de la maison toute seule, tu te rends compte? Du moins en attendant que la situation soit réglée. Oui, tu as tout à fait raison là-dessus, Alicia. Un petit travail ne te ferait pas de mal. Bien sûr, avec moi, tu te ferais pas mal de blé. Mais bon, tu sais comment est la situation du pays. Parfois on en a, parfois on n'en a pas. Au fait, tu devais pas devenir millionnaire avec ta maison, ton chef et d'autres trucs. Oui, Alicia, oui, justement, je pensais à ça. Ouais. Ne te moque pas. Mais bon, même si le travail ne paye pas autant que ce que je croyais, dernièrement, c'est très intéressant, tu sais. Et en parlant de choses intéressantes, mon chef Leonardo ne devait pas t'appeler pour t'inviter à sortir? Ah, maintenant tu es muette? Dis-moi. Non, il m'a pas appelé. Je crois qu'aujourd'hui il avait un rendez-vous important ou autre chose, un truc dans le genre. Ah, ma chérie. Si je ne savais pas qu'il se divertissait avec plein d'autres femmes, je te jure que... Pardon. Quand je pense que tu as pu croire que tu l'intéressais... Oh, tais-toi! Moi je l'ai cru, figure-toi. Non, je sais. Je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté cette bouteille de champagne et je l'ai sortie pour qu'on trinque à notre amitié. D'accord. Ça te dérange si je prends un bain avant? Pas du tout. Au contraire, ça va te détendre et comme ça on parlera calmement. Leonardo, tu crois que je vais pouvoir surmonter tout ça? Je ne le crois pas, Eva. J'en suis sûr. Merci infiniment pour tout ce que tu fais pour moi. Sincèrement, je ne sais pas comment te remercier. Tu sais que je le fais parce que je t'aime beaucoup. Et tout ce que j'espère, c'est que lorsque tout sera terminé, quand tu pourras commencer une nouvelle vie, tu te souviendras de moi. Je reviens tout de suite. Cet idiot, mais pourquoi elle revient? Je vais te tuer, Tony. Daniel, tu ne peux pas entrer. Tu peux pas. Qu'est-ce que je vais faire seule sans ma sœur?
Et... comment ça, seul? Ah, et moi, je suis quoi? Un meuble? La lampe? Eh, tenez. D'accord, mais t'es quand même pas ma sœur. Non, grâce à Dieu, ma chérie. Bon, alors, ne fais pas cette tête. T'inquiète pas, ça va bien se passer, Alicia. Je crois pas. Quoi? Tu as de la compagnie? Eh bien, tu me connais, non? Pardon, comme tu as ouvert la porte, je pensais que tu étais seul. Oui, mais en fait, je suis encore avec quelqu'un. Écoute, je vais pas te faire perdre ton temps. Je voulais juste te dire que je regrette de ne pas avoir prêté attention à tes avertissements concernant Eva. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu me dises ça maintenant? Elle m'a trompé, Leonardo. Elle se moquait de moi tout ce temps. Je l'ai demandé en mariage, mais elle voulait seulement mon argent et c'est pour ça qu'elle m'a volé. Tu en es sûr? Oui. Quand je suis allé chez elle, on m'a dit qu'elle était partie pour toujours. Non, c'est vraiment incroyable. D'un côté, j'arrive pas à y croire. Mais d'un autre côté, je comprends pas comment tu l'as pas vu venir avant, Daniel. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eva ne s'est pas juste moquée de toi, mais de moi aussi. Ne me dis pas qu'elle a aussi accepté d'être ta femme. Non, Daniel, pas vraiment quand même. Daniel, j'ai essayé de te le dire, mais tu étais fou de cette femme. Oui, je reconnais que je me suis laissé avoir comme un idiot, là. Moi aussi. Et je vais te montrer pourquoi on s'est battu l'autre jour. Attends-moi ici. Ah non, bien sûr, de toute façon, Ah je te mais non, tu fatigue. me fatigues pas. Seulement elle voulait que je m'éloigne de toi. Pardonne-moi, mais tu es tout sauf un bon parti. Ah oui, bien sûr. Parce qu'elle est très douce comme une sainte. Oui, c'est ce qu'elle t'a fait croire, non? Ah, Alicia, si tu savais. Si je savais quoi? Quoi? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Des choses sur ta grande sœur Eva que tu pourrais même pas imaginer. Daniel, je sais que ça va te faire énormément souffrir. Mais il est temps que tu le saches. Il n'y a plus rien qui me surprenne, Deva. Regarde ça. Toi et Eva étiez ensemble. Réponds-moi. Je sais que c'est un coup dur, Daniel. Je le sais. Je sais que t'as toujours cru à ce conte de fées. Et moi aussi, j'y ai cru. C'est pour ça que quand j'ai appris que vous étiez ensemble, je me suis senti trompé, désabusé. Exactement comme toi maintenant. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Pourquoi avoir gardé le secret autant de temps? Parce que j'avais besoin de preuves. Daniel, tu étais aveuglé par Eva. Au point de laisser ma sœur pour elle. Oui, mais c'est pas vrai. Daniel, ça nous arrive à tous, à tous. Malheureusement, on s'entête, on commet des erreurs. Mais tout est fini. Daniel, regarde-moi. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est oublier cette femme. Oui, c'est une moins que rien. Une moins que rien qui a presque ruiné notre amitié. Et surtout ton bonheur aux côtés de ma sœur. Daniel, ce qu'il faut que tu fasses, c'est revenir à ta vie, à ton futur, à ce qui te correspond réellement. Fais-moi confiance. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais et que je ne sais pas? Ah, certaines choses que je viens d'apprendre à l'instant. Qu'Eva est tellement célèbre que la police a lancé une recherche dans tout le pays. Tu sais qu'elle a rien volé du tout. Non, je ne faisais pas référence à ça. Mais plutôt à d'autres atrocités qu'Eva a pu commettre. Dis-moi. Tony, s'il te plaît, dis-moi. Je peux pas y croire. Comment j'ai pu être aussi stupide? Comment j'ai pu croire en Eva et tout ce théâtre qu'elle a inventé? Écoute, Daniel, il vaudrait mieux qu'on continue cette conversation ailleurs. Je t'ai déjà dit que j'ai de la compagnie dans ma chambre et tu es très attristé. Attristé? Ce n'est pas le bon mot. Leonardo, je suis dégoûté par ces photos. Je la déteste à cause de ce qu'elle a fait et je ne lui pardonnerai jamais. Oui, Daniel, je sais. Moi non plus. Cette femme a joué avec nous deux. Elle s'est moquée de nous deux. Mais heureusement, on s'en est rendu compte à temps. Alors sois tranquille. Attends, non. Non, Alicia, en fait, il vaut mieux pas que je te dise Mais la vérité. Pourquoi non? Tu veux vraiment le savoir? Oui. Tu es sûr de vouloir le Oui. savoir? Ok. Je me lance, Alicia. Je vais t'apprendre que ta sœur Eva était en couple avec un autre homme. Quoi? Oui. Elle voyait cet homme en cachette.
Est-ce que tu sais où est Eva en ce moment? Elle s'est réfugiée dans les bras de cet homme. Espèce de menteur! Tu vois pourquoi je voulais pas te le dire? Comment vous le trouvez, Dr. Garcia? Il a la tension très haute. Je vais lui prescrire quelques médicaments. Tu sais quoi, mon cher ami Marcos? Ma maladie s'appelle Marcella Arismendi. Je suis complètement convaincu de ça. Encore une fois, j'insiste, mon tendre ami Julio. Faut que tu viennes à mon cabinet pour que tu fasses des tests médicaux. D'après ce que m'a dit Renata, tous les symptômes que tu as eus seraient liés à une possible attaque cardiaque, qui pourrait devenir mortelle. Je ne vais pas m'effondrer à cause d'Eva. Je me dois d'aller de l'avant. Je ne vais rien lâcher tant qu'ils ne l'enfermeront pas pour vol. Renata. Oui. S'il te plaît, maintenant laisse-nous seuls, le docteur Marcos et moi. Oui. Et ferme bien la porte, Renata, s'il te plaît. Marcos, viens ici, s'il te plaît. Assieds-toi. Regarde. Tu vois, c'est le médicament qu'ils m'ont apporté hier. Mais ce flacon est le même que celui que tu m'as donné à analyser. Celui avec du poison. Et celui-là aussi doit en contenir. Mais, Julio, il est donc évident que la personne qui te le donne régulièrement essaye de te tuer. Ça, je le sais. Et cette personne, ce monstre qui essaye de m'assassiner, est mon épouse, Marcos. Maintenant, je me rends compte que si je ne me bats pas contre elle, elle va finir par me détruire. Et je ne peux pas l'accepter. Daniel, calme-toi, mais calme-toi. Non. Mais je déteste cette femme, je la déteste. Oui, je sais que si tu la voyais maintenant, tu l'emmènerais à la police, vu la haine que tu as en toi. Ça, oui, tu peux en être sûr. Eh bien, pars maintenant. Calme-toi et pense à autre chose. Non, je serai enfin calmé quand elle sera en prison. C'est seulement comme ça que je serai tranquille. Daniel, si tu veux, je te rends l'argent qu'elle t'a volé. Non, ce n'est pas pour l'argent que je vais la voir derrière les barreaux. Mais je veux qu'elle sache qu'elle s'en sortira pas comme ça. Que je vais vivre heureux parce que je vais reprendre la vie que j'aurais jamais dû laisser. Jamais! Eva, calme-toi, calme-toi. Laisse-moi! Laisse-moi l'affronter! Laisse-moi lui dire ce qu'il mérite! Lâche-moi! Tu es certain que Marcella sait que ce médicament contient de la strychnine? J'en suis absolument certain. Parce que c'est elle qui veut en finir avec moi, Marcos. Mais pourquoi? Parce que j'ai demandé le divorce, rien que pour ça. Et la vérité, c'est que je veux qu'elle sorte complètement de ma vie. Elle a réussi à éloigner Victoria et Leonardo de moi. Maintenant, il lui suffit juste de m'éliminer pour garder l'entreprise, toutes mes propriétés et cette maison incluse. Et avec tout mon argent, Marcos. Et que penses-tu faire? Laisse-moi sortir, Leonardo! Non, Eva, non. Je ne vais pas te laisser commettre une folie qui te coûterait très cher, non. Plus que ce qu'elle ne me coûte déjà? Oui, beaucoup, beaucoup plus. Ça peut te valoir des années de prison, comprends-le. Pourquoi tu lui as dit de venir si ce n'est pas pour parler avec moi? Eva, je te jure que je ne l'ai pas appelé. Alors comment il a su où me trouver? Mais en fait, il est venu parler avec moi à propos de toi. Il sait que je me réfugie ici de temps en temps. Et crois-moi, ça n'a pas été facile de le convaincre que j'étais seul. Crois-moi. J'ai un plan. Un très bon plan pour lequel j'aurais besoin de ton soutien. Quel type de plan? Écoute, c'est un plan définitif. Mais pour l'instant, je ne veux pas parler de ça, tu vois. Et je veux éviter que Marcella fasse du mal à une personne très noble et très bonne. Et qui en a payé déjà le prix fort, mon cher ami. Écoute, Julio, je suis surtout préoccupé par ta santé. Avant de partir, je vais quand même te faire une prise de sang. J'ai besoin de savoir quelle quantité de poison tu as dans le corps. J'ai peur que ce soit plus que ce qu'on pensait.
Attends, dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu as entendu? Suffisamment pour savoir qu'il veut me discréditer. Et tout cela pour que mon accusation contre lui n'ait plus de poids. Et tu as entendu quand je lui ai proposé de lui donner 25 000 $? Tu m'as entendu? Oui. Ça ne l'a pas intéressé? Oui, oui. C'est parce que tu ne lui as rien volé du tout, Eva. Ça confirme que tout a été inventé par lui pour te discréditer face à la justice. Je le déteste, je le déteste, je le déteste de tout mon cœur. Quand il est entré, il m'a dit que si jamais je te cachais, il allait prévenir la police. On va voir qui gagne cette guerre. On verra qui terminera en prison. Moi pour un vol que je n'ai pas commis, ou Daniel pour avoir tué mon père. Non, non, non. Je ne crois pas qu'Eva soit une vulgaire voleuse. Non. Marcella. Ah, Marcella la détestait et voulait empoisonner la vie de cette jeune femme, comme elle le fait avec moi. Mais tu sais quoi, Marcella, je ne vais pas te laisser faire. Eva va revenir dans cette maison pour moi, et moi, je vais la défendre contre tout et contre tous. Victoria, il nous a fait tellement honte, pas seulement à moi, mais aussi à Madame Marcella. Imagine-toi. Je voulais que la terre s'ouvre et qu'elle nous avale tous parce que pendant la réunion, Daniel était insupportable. Mais qu'est-ce qu'il a fait exactement, Giorgio? Eh bien, il est arrivé avec une gueule de bois effrayante et une tête qui se passe de mots. Il s'en est pris à Bruno et a même mis en doute tout son talent. Et même le potentiel de la nouvelle entreprise. Les investisseurs étaient terrifiés. Et qu'a fait ma mère? Bien. Elle l'a calmé avec beaucoup d'autorité. Et après la réunion, eh bien, elle est restée seule avec lui. J'attendais dehors pour voir ce qui s'était passé. Bon, et je suppose que tout le monde dans l'agence est au courant de la situation, non? Bien évidemment, Victoria. Il y avait quelque chose de mal. Daniel était mal habillé, pas même rasé, et très insolent. Monsieur Giorgio? Oui? Les essais pour les modèles sont prêts. On attend seulement que vous les validiez. Est-ce que vous pouvez venir? Oui, j'arrive. Merci beaucoup. Bon, si tu permets, Victoria, j'ai pour responsabilité de superviser tous les détails du nouveau défilé, du lancement de l'agence. J'adore avoir autant de pouvoir, Victoria. Très bien. Je te vois bientôt. Ok. Moi, je sais ce qui arrive à Daniel. Et je sais aussi ce que je vais faire. Résidence Arismendi, j'écoute. Allô? Je veux parler à Monsieur Rouliot. Qui le demande? C'est personnel et très important que je parle avec lui. Important pour qui? Pour ton compte bancaire, Eva? Renata, je t'en prie, je dois parler à Monsieur Rouliot. Renata, passe-le-moi, s'il te plaît. Mais comment tu oses appeler dans cette maison après tout ce que tu as fait? Voleuse! Mais je n'ai rien volé, Renata. Écoute-moi, je te le jure, s'il te plaît. Tu es une voleuse, Eva. Une effrontée. Non, Renata, non. Jamais tu ne pourras reparler avec monsieur. Tu m'entends? Je ne te le permettrai jamais, Donne-moi le voleuse. téléphone. Allez, donne-moi ça. Donne-moi le téléphone. Mais monsieur Rouliot, bon sang. Arrête. Eva, c'est moi, Rouliot. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas parler avec elle. Mais pourquoi je ne lui parlerai pas? Parce qu'elle est la cause de tous les malheurs Mais je dans m'en cette fiche famille. complètement. Laisse-moi seul, s'il te plaît. Sors d'ici. Allez, Renata, tu vas m'obéir? Eva, c'est moi, Rouliot. Monsieur Rouliot, je vous jure que c'est pas vrai. Je n'ai rien volé. Je ne pourrais pas faire ça, je vous le jure, monsieur, vous me connaissez. Bon, calme-toi, ma chère Eva, je te crois. Je sais que tu n'as pas volé cet argent, mais on a besoin de se parler en personne. Est-ce que tu es chez toi? Non, je ne peux pas retourner là-bas, la police me cherche. Alors dis-moi où tu te trouves. Moi, je te promets que je vais t'aider à clarifier toute cette histoire. Merci, vous n'imaginez pas combien je vous remercie, monsieur Rouliot. Écoutez... Donne-moi ça. Eva? Allô, Eva? Allô? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Donne-moi le téléphone.
Tu penses qu'on a besoin de vaisselle pour combien de personnes? Je dis ça parce que tu as énormément d'amis. Tu crois vraiment qu'une vaisselle nouvelle est nécessaire? On peut utiliser la tienne, mes amis Non, ne l'ont non, jamais non, vue. non, non, je veux un pack neuf de vaisselle, tout neuf. Et tu sais, comme la blanche que j'ai vue avec un petit fil doré divin, c'est très beau. Et aussi des coupes, j'ai besoin de coupes pour le vin blanc, pour le vin rouge, pour le champagne, pour le brandy, pour tout. Hein? Bien. Ah, ils sont très beaux. Tu sais quoi? Cet endroit est le lieu le plus à la mode pour offrir des cadeaux dans tout Los Angeles. C'est vrai? Oui. Eh bien, mon amour, pourquoi tu attends? Pour acheter. Vas-y, ma chérie. Marisol? Eva, toi et moi, on s'était mis d'accord sur le fait que personne ne devait connaître ta cachette. Bien sûr, oui, Et mais... pourtant, là, tu étais sur le point de dire à la personne à qui tu parlais que tu étais ici. Je me trompe? Non, mais enfin, c'était juste... Personne, Eva, bon sang. Personne, absolument personne ne doit savoir où tu es caché. Je parlais avec Monsieur Rulio. Avec mon père? Oui, tu sais que je lui fais parfaitement confiance et qu'il m'aime beaucoup. Et tu lui as parlé de moi? Tu lui as dit que j'étais avec toi? Non, mais comme toi, lui aussi, il croit en mon innocence et il veut m'aider. S'il te plaît, donne-moi le téléphone, laisse-le venir ici. Waouh! 800 $? De quoi elle est faite? 1250 $. C'est cela, madame. Waouh! Que ces objets sont chers, pas vrai? Mettez-en 2. Ok. Plutôt 3, d'un seul coup. Mon amour, Dis-moi, ma chérie, tu as déjà choisi de la vaisselle? de la vaisselle? Oui, on doit en choisir au moins 4 modèles. Un pour le petit déjeuner, très beau et très délicat. Un autre sexy, pour l'intimité, pour nous deux. Bien sûr. Un modèle pour les réunions. Et un plus banal pour le dimanche. Le football. Oui, je sais, mon amour. Choisis-la, toi. Tu es celle qui a bon goût. Ne t'inquiète pas. Allez, va donc acheter. Ok. Allons-y, allons-y. Tiens. Eva, attends. Avant de l'appeler, laisse-moi t'expliquer un truc. Je sais que Monsieur Rulio ne me trahira pas. J'ai confiance en lui. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du fait que les téléphones de la maison pourraient être sur écoute. Regarde, c'est magnifique. C'est la dernière qui reste. Non! On doit la prendre. Tout de suite? Oui, c'est la dernière qui reste. Oui, mais... Tu l'imagines? Dans la chambre? Ou dans ton studio? Mais... Vous savez quoi, mademoiselle? Nous la prenons. Qu'importe son prix. Oui. On fera comme si c'était notre premier cadeau de mariage. Oui, notre premier cadeau de mariage. Sur écoute? Bien sûr, c'est normal. Si tu dis à mon père où tu es, c'est sûr que la police sera ici dans quelques minutes. C'est vrai. Eva, c'est pour ça que j'ai mal réagi. Comprends-moi. C'est risqué que tu communiques avec des gens. Mon Dieu, mais c'est tout à fait clair. C'est pas possible. Je ne peux rien faire. Je suis emprisonnée. Qu'est-ce que je vais devenir? Mademoiselle, comment allez-vous? Passez-moi Maître Bazanez, s'il vous plaît. C'est urgent. Oui, de la part de Julio Arismendi, un bon client. Je vous remercie. David, j'ai besoin d'un grand service. Viens chez moi immédiatement. Non, ce n'est pas en rapport avec les papiers du divorce. Il s'agit d'un document beaucoup plus important. Merci. Ah, j'adore notre nouvelle lampe. C'est l'objet le plus beau que j'ai vu de ma vie. C'est super qu'elle te plaise, ma chérie. Oui. Ça fait 1700 $. 1700 $? Oui, toute taxe comprise.
Vous allez payer en cash ou par carte de crédit? Au fait, pourquoi à chaque fois que je te parle de mariage, ça te rend folle? Tu as préparé un excellent repas. Tu es marié et tu as peur de me le dire ou quoi? Elle a falsifié ta signature. Elle nous a volé 25 000 $. On doit la dénoncer. Sachez qu'Alicia m'a tout avoué. Alicia m'a raconté qu'elles vont d'une ville à l'autre. Eva réussit à décrocher un boulot en tant qu'employée domestique au sein d'une maison de personnes riches, comme vous. Et puis ensuite, elle essaie de séduire un des hommes de la famille. Il tombe amoureux d'elle, elle lui vole une bonne quantité d'argent. Et ensuite, eh bien, elle disparaît. Bien sûr, avant même qu'il n'ait le temps de se fiancer, vous voyez? Ah, quelle misère. Quoi? Qu'est-ce qui se passe, mon amour? Pourquoi tu ne payes pas la dame? Non, c'est que... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Francisco? Excusez-moi. Écoute, mon amour, je t'ai pas laissé garder ma carte dans ton sac? Non. Tu en es sûr? Oui? Je la trouve pas et j'ai pas laissé à la maison. Je suis sûr que c'est ça. Et si je l'ai perdue? Non. Si on me l'a volée? J'ai environ 3 000 $ dedans. Marisol! Autant? Bon, ça, c'est le minimum. Mes cartes de crédit, la dorée, la platine, ma carte d'identité. On y va. Ensuite, on revient pour cette lampe. Bien, allons-y. Si vous voulez, madame, je peux réserver la lampe et ensuite vous m'appelez avec le numéro de votre carte. Non, oubliez tout ça. Je donne pas le numéro de ma carte et encore moins par téléphone. Non, la dernière fois, ils m'ont volé environ 50 000 $ parce qu'ils me l'ont cloné. Non, il vaut mieux qu'on y aille. Je dois débloquer mes cartes. Viens, on y va. Vous pouvez utiliser ce téléphone pour les bloquer. Non, madame, j'ai plus de 10 cartes. J'ai mes informations sur mon bureau et je dois y aller. Attends, je vais me calmer. Ne me regarde pas comme ça. Toi, tu aimes bien cette lampe, pas vrai, mon amour? Oui, elle me plaît. Elle te plaît, ok. Qu'est-ce que t'en dis? Tu la payes, ensuite je te donne l'argent. Moi. Oui, paye-la. Ne t'inquiète pas, je te rembourse plus tard. Avec mon argent. Bien évidemment. Non, on va aller bloquer tes cartes tout de suite, c'est ce qui est le plus important. Mais cette lampe, la lampe elle te peut plaît tant? attendre, ensuite on T'es reviendra certaine? ici. Merci, oui, j'en suis mademoiselle. sûre, merci. Ce thé va te faire du bien. Et ça va t'aider à te relaxer. Tu vas voir. Merci. Tu as enfin oublié l'incident de tout à l'heure, non? Oui. Tu sais, parler un petit peu avec Monsieur Rulio m'a apporté un certain soulagement. Et pourquoi tu dis ça? Parce que maintenant je sais que Monsieur Rulio ne croit pas que je suis une voleuse. Même si Daniel tente de convaincre tout le monde du contraire. Ah, Eva. On va pas recommencer à rediscuter de Daniel. Tu dois l'effacer de ta tête. Tu dois faire table rase de son souvenir. Je te jure que c'est tout ce que je souhaite. Ce n'est Oui, c'est une moins que rien. Une moins que rien qui a presque ruiné notre amitié. Et surtout, ton bonheur aux côtés de ma sœur. Victoria.